Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli les ballets de Monte-Carlo. Sur scène, une cinquantaine de danseurs qui ont revisité le célèbre conte de Charles Perrault, Cendrillon. Nous avons pu assister à la répétition générale de ce ballet néoclassique. Jusqu'au 10 mai, la maison Elsa Triolet Aragon accueille une nouvelle exposition Harlequinade. Avec ses œuvres composées essentiellement d'assemblages de caisses de bois, l'artiste Olga Luna nous plonge dans un univers coloré. Une trentaine d'étudiants de l'UVSQ met à l'honneur jusqu'à début mars une centaine de dessins de presse. Ils retracent l'actualité de 2010 à aujourd'hui à travers plusieurs thématiques. La célèbre histoire de Cendrillon, revisitée par les ballets de Monte-Carlo au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, la compagnie monégasque y a donné 3 représentations. Nous avons pu assister à la répétition générale de ce ballet néoclassique. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Ainsi commence l'histoire de Cendrillon de Charles Perrault, un conte réadapté depuis 20 ans par la célèbre compagnie des ballets de Monte-Carlo, un ballet néoclassique chorégraphié par Jean-Christophe Maillot. La base de son travail est toujours du classique, c'est sur pointe, mais c'est très moderne, c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on connaît habituellement et c'est ça qui fait la force des ballets de Jean-Christophe. C'est la 5e fois que la compagnie monégasque vient présenter ses ballets sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Durant 2 heures, une cinquantaine de danseuses et danseurs font revivre la célèbre histoire sur une musique de Prokofiev. Sur scène, tout scintille, vibre, rêve. Un conte de fées qui propose également une réflexion sur le souvenir des personnes disparues. Il y a toujours ce pendant chez Jean-Christophe Maillot d'avoir 2 personnages comme ça qui racontent une histoire. Et effectivement, la maman de Cendrillon qu'on connaît tous dans l'histoire, qui est décédée dès le début du spectacle. Et à chaque fois, il y a une référence. Et là, on verra que quand même, la maman, il la ramène à d'autres choses dans le spectacle qui sont assez inattendues. Autre différence avec le conte original, il n'y a pas de pantoufles de verre dans cette version. À la place, les pieds nus de Cendrillon sont trempés dans un bain de paillettes, un détail voulu par le chorégraphe. Pour lui, le pied de la danseuse, évidemment, c'est quelque chose de fondamental sur la silhouette et sur l'histoire même d'une danseuse. Et le fait de la plonger dans des paillettes et de magnifier le pied, c'est Cendrillon. C'est le clou de l'idée du ballet. Un pied scintillant qui saura séduire le prince et le public. Un ballet où l'émotion, mais aussi les sourires sont au rendez-vous et qui se termine par cette phrase bien connue « Ils vécurent heureux ». Un concours à présent, le musée de la Toile de Jouy et l'association des amis du musée de la Toile de Jouy viennent de lancer le prix Toile de Jouy 2020. Si vous êtes étudiant ou jeune créateur professionnel, eh bien vous avez jusqu'au 15 mars pour proposer votre vision d'une nature imaginaire. Chaque création sera ensuite évaluée en fonction de sa créativité, son originalité ou encore le respect du thème imposé. Il y a plus de 30 000 motifs différents qui sont sortis de la manufacture qui était à Jouy-en-Josas au XVIIIe siècle, enfin jusqu'au XIXe siècle d'ailleurs. Donc les thèmes sont extrêmement variés et continuent d'inspirer des décorateurs d'aujourd'hui. Et donc on s'est dit, pourquoi pas lancer un concours sur le thème de la nature, retransfiguré, revisité, mais avec une vision actuelle de ces motifs. C'était ça l'idée. Et sachez que les lauréats seront désignés le 16 mai. Harlequinade, c'est le nom de la nouvelle exposition visible à la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines. L'artiste péruvienne Olga Luna y expose ses œuvres aux motifs géométriques et très colorés. Découverte de cette exposition, les images sont signées Mélanie Poquet. Depuis le 1er février, 7 œuvres inspirées du personnage de la Commedia dell'arte, Harlequin, ont pris place dans la salle d'exposition de la maison Elsa Triolet Aragon. Une exposition intitulée Harlequinade est signée par l'artiste péruvienne Olga Luna.
L'exposition mêle des œuvres qui avaient été créées dans la dernière période, dans les 5-6 dernières années, et en même temps toute une série d'œuvres qui sont des créations qui ont été réalisées ici même à la Maison Elsa Triolet en Aragon, en amont, notamment à travers le biais d'ateliers qui ont eu lieu avec Olga Luna et qui auront lieu également pendant toute la durée de l'exposition, puisque nous allons organiser toute une série d'ateliers autour notamment de cette question du masque. Couleurs contrastées, formes géométriques, l'exposition confronte des créations de l'artiste de nature différentes, des peintures en acrylique, des masques en plâtre ou encore des pliages. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est qu'elle propose à travers ces pliages d'autres regards sur les objets. Par exemple, vous avez la même photographie, qui est une photographie de son fils en l'occurrence, et qui pliée de différentes façons, et on a l'impression que ce sont des photographies qui sont différentes. Et vous voyez, ça interroge un petit peu sur ce que c'est que l'œuvre et ce que c'est que le regard de celui qui regarde une œuvre. Durant les vacances scolaires d'hiver, la Maison Elsa Triolet Aragon propose des ateliers de fabrication de masques pour les enfants. L'exposition, elle, se poursuit jusqu'au 10 mai. Le dessin de presse à l'honneur durant un mois à l'UVSQ. 2 expositions sont à découvrir dans les halls Vauban et d'Alembert. Elles ont lieu dans le cadre du projet Illumine, projet monté par des étudiants en Master 2 de Management et Communication des organisations. Au total, une centaine de dessins retracent l'actualité de 2010 à aujourd'hui. Ces dessins, en fait, on les a cherchés sur Internet. Donc, en fait, on a sélectionné un large choix de dessins pour ensuite refaire des sélections. Et en fait, ceux qu'on a sélectionnés, du coup, on a demandé l'autorisation aux dessinateurs. Et ils étaient vraiment très contents de pouvoir participer en fait à cette expo. Et tellement contents qu'après, ils nous ont renvoyé d'autres dessins supplémentaires pour agrémenter l'exposition. On a été porté par notre professeure de communication événementielle, les Luce Mondor, qui est la créatrice du Presse Citron et qui est aussi membre de la BNF. Et c'est elle qui a porté le projet et qui nous a aidés à le mettre en place. Et c'était notre référente en fait sur le projet. Une exposition à découvrir jusqu'à début mars. Le 16 mai prochain, l'Opéra Royal de Versailles fêtera ses 250 ans. Au programme depuis le début de la saison, de nombreux événements lyriques. Le 16 mai sera notamment donné une représentation du Ballet Royal de la Nuit. Invité dernièrement du VIP, Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacle, nous en dit plus. Dans ce ballet, on retrouve beaucoup des affrontements de l'époque. Le sombre, enfin je ne parle pas de la Reine de la Nuit, mais on y est quasiment. Le sombre, c'est par définition toutes les forces du mal, tout l'inconnu. Et à l'inverse, le soleil qui vient éclore, c'est ce roi, peut-être aussi après la fronde, qui retrouve. Il y a le peuple de la fronde, c'est ça. Il y a du frondeur, il y a de l'ancien frondeur qui danse dans le ballet. Il y a vraiment une espèce de jeu de cours. Oui. Et le ballet a tellement de succès qu'on le donne plusieurs fois, qu'on laisse venir du public, ce qui d'habitude ne se faisait pas. Et il est vraiment fondateur dans ce sens-là. L'intégralité de l'émission est à retrouver sur notre site www.tv78.com. On reste à Versailles, mais on change totalement de registre avec de l'humour à la Royal Factory. Le duo d'humoristes et les vice-versa propose un show mêlant danse, bruitage et poésie. Le spectacle s'appelle Imagine et sera joué le 21 et le 22 février à 20h30. Extrait. On ne laisse pas bébé dans un coin. Votre pochoir, ça va là? Non, j'ai rien du tout. Je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très très particulière. Parce que je vais ici, déjà. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants.
Le 6 juin prochain aura lieu à Fourqueux la 5e édition de la Fête de la bière. L'organisateur pour cet événement recherche un groupe de musique bavaroise pour animer donc la manifestation de 18h à 23h. Plus d'informations sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. On va terminer cette émission avec du cinéma et avec une sélection de films à voir dans les salles yvelinoises. On commence avec le dernier film de Michel Hazanavicius, Le Prince oublié, c'est avec Omar Sy. Si vous êtes fan de jeux vidéo, le célèbre petit hérisson bleu Sonic débarque dans les salles obscures. Autre film à voir en famille pendant les vacances, le dernier volet des aventures de Ducobu avec notamment Elise Moon. Enfin, pour un public plus averti, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Voici quelques extraits pour vous aider à faire votre choix. Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle. Début de l'histoire dans 2 minutes. Et chaque soir... J'arrive, princesse! Le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où... Comment ça, pas d'histoire? Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toute seule, mes histoires, maintenant. Tu comprends? C'est la fin, mon pote. Tu vas mourir. Attention, ça va faire fou! Comment tu peux être encore en vie? J'en ai pas la moindre idée! Pourquoi te gâcher la vie pour ce ridicule petit alien? C'est mon ami. J'ai un super pouvoir et je m'en sers pour protéger mes amis. Tu t'y attendais pas, hein? Sa mission? Sa potache est condamnée à la ruine. Extermination. Sauver son école. J'ai une immense nouvelle pour toi. Tu veux remporter une jolie cagnotte pour ton école? Le lion est mort ce soir. Inscris-toi au mini. Conservatoire. Mais tu chantes comme une casserole. Mais je triche comme un roi. Ça va être la triche du siècle. Bienvenue dans le temple de la triche. À partir de maintenant, on est les frérots de la tricha. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. On est sauvés. Ducobu change d'école. Ducobu va sauver Saint-Potache. He's after all of us now. None of us are walking out of here unless we work together. What year? You gotta be kidding me. Isn't this fun? It's just like a sleepover. We should order pizza. Hey, Cosmos. Harley, focus. Okay. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles idées de sorties culturelles.